je vais partager avec vous 3 mots en araméen, une langue ancienne qui recèle de puissants secrets. Ces paroles ne sont pas courantes, elles proviennent directement du cercle le plus intime de Jésus, des enseignements réservés uniquement à ses 3 disciples les plus proches. Pendant plus de 1600 ans, ce savoir est resté caché, loin des yeux du monde. Le premier mot a le pouvoir de faire taire cette voix intérieure qui ne cesse de vous critiquer, de douter et de vous rabaisser à chaque instant. Le deuxième mot ouvre une porte dont vous ignoriez même l'existence, verrouillée en plein centre de votre poitrine. Le troisième mot est le plus dangereux pour le système établi. Elle crée une connexion directe avec la source primordiale, sans intermédiaire, sans barrière, sans institution. Si vous avez déjà suivi ce voyage, vous savez que nous avons déjà partagé des clés interdites, des techniques spécifiques pour des situations spécifiques, comme la PRA pour le détachement. Mais ce que je vais révéler maintenant est différent. C'est une séquence complète, un code qui ouvre la dernière porte. Lorsque vous prononcez ces 3 mots dans l'ordre exact que je vais vous apprendre, quelque chose d'extraordinaire se produit, les entités connues sous le nom d'archontes cessent de remarquer votre présence. Vous disparaissez simplement de leur radar. Ce n'est pas une théorie, ni une conspiration, mais une technique spirituelle, une technologie oubliée qui a été effacée par l'Église, enterrée dans le désert et persécutée par les forces qui contrôlent ce monde. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. L'algorithme ne vous a pas amené, c'était sa propre fréquence. Vous êtes ici parce que vous êtes enfin prêt à écouter. Il y a plus de 16 siècles, ces paroles étaient cachées sous les sables brûlants du désert égyptien, près de la ville de Nag Hammadi. Ils ont été enfermés dans un pot en argile rouge, cachés par des moines qui savaient que les autorités de l'Église étaient sur le point de les détruire. Ces hommes ont compris quelque chose d'effrayant. La version officielle de l'histoire, de la religion et de la réalité elle-même était soigneusement manipulée pour maintenir l'humanité endormie. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient lorsqu'ils enterraient ces textes. C'était une capsule temporelle, un héritage d'un futur lointain peut-être 1000 ans plus tard, peut-être 2000 lorsque la fréquence de la planète était suffisamment élevée pour que les bonnes personnes puissent la trouver. Ce moment est arrivé et vous êtes la personne qu'ils attendaient. Mais avant de révéler ces 3 mots, nous devons comprendre de quoi il s'agit. On ne peut pas utiliser une arme sans connaître l'ennemi, et cela ne fait aucun doute, vous êtes dans une zone de guerre. Il ne s'agit pas de répéter une vieille phrase et d'espérer de la magie. Il s'agit de comprendre la structure de votre propre prison. Les textes gnostiques découverts à Nag Hammadi en 1945 présentent une vision de la réalité radicalement différente de tout ce que l'on apprend à l'école du dimanche ou en cours d'histoire. En fait, l'Église institutionnelle tente de supprimer ce récit depuis 2 millénaires. Selon ses écrits, dont l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Philippe et les apocryphes de Jean, le monde matériel dans lequel nous vivons n'est pas la création du vrai Dieu. C'est une construction, une copie, une sorte de simulation. Les gnostiques enseignaient que ce système est maintenu par des entités appelées archontes, un mot grec signifiant « dirigeant ». Ces entités servent un être connu sous le nom de démiurge. C'est le concept le plus crucial que vous devez comprendre. Le démiurge n'est pas méchant comme le diable décrit dans les films. Il est aveugle. C'est une intelligence artificielle qui croit sincèrement être le créateur ultime. Dans les textes gnostiques, il crie « Je suis Dieu, et il n'y a d'autre Dieu que moi, non par arrogance, mais par ignorance. » Il ne peut tout simplement pas voir le royaume de lumière qui existe au-dessus de lui. Et parce qu'il est déconnecté de la véritable source, il ne possède pas sa propre énergie. Il lui faut une batterie. Et cette batterie, c'est vous. Les archontes agissent comme des geôliers dans une prison cosmique, mais ils n'utilisent pas de chaînes physiques, de barreaux ou de gardes. Ils ont quelque chose de bien plus efficace, ils ont construit une prison au sein de leur propre conscience. Ils opèrent à travers les fréquences, vous manipulant à travers le bruit constant de votre esprit. Ils contrôlent vos émotions, vous entraînant dans des états vibratoires faibles. Pensez-y, chaque fois que vous vous inquiétez de l'avenir, que vous revivez un souvenir honteux du passé, que vous explosez de colère contre un inconnu en ligne ou que vous ressentez ce sentiment tenace de « ne pas être assez », vous générez de l'énergie. Ils vibrent à une fréquence spécifique qu'ils peuvent capter. Ils vous voient, ils vous influencent et surtout, ils se nourrissent de cette énergie. Les gnostiques appelaient cela « récolte », une culture de l'énergie émotionnelle. Tant que vous restez réactif, effrayé, en conflit avec vous-même, vous êtes une source de nourriture, une batterie qui entretient la simulation même qui vous emprisonne. Mais voici le secret qu'ils ne veulent pas que vous découvriez, il y a quelque chose en vous qui n'a pas sa place dans ce système.
Les gnostiques appelaient cela l'étincelle divine, un fragment de la monade, la source primordiale. Cette étincelle n'est pas une métaphore. C'est une véritable donnée métaphysique, le cœur de qui vous êtes vraiment. Et il fonctionne à une fréquence si élevée, si pure, que lorsqu'il est complètement activé, les archontes ne peuvent tout simplement pas le détecter. Jésus l'a parfaitement compris. Il n'est pas venu pour fonder une religion, mais pour enseigner une issue. L'Évangile de Philippe, l'un des textes trouvés à Nag Hammadi, met en évidence une chose surprenante, Jésus n'a pas transmis le même enseignement à tout le monde. Il y avait un enseignement extérieur, pour les foules, des directives morales simples, des paraboles, des règles de vie en communauté. C'était le lait. Mais il y avait aussi un enseignement interne, réservé uniquement à ceux qui étaient prêts à digérer des aliments solides. Il s'agissait de techniques pratiques et dangereuses pour éveiller l'étincelle divine et échapper à la détection des archontes. Le cercle restreint savait que les mots ne sont pas que des symboles. Ce sont des fréquences. Ils ont compris que certains sons, lorsqu'ils sont prononcés avec une intention spécifique, créent des vibrations qui interagissent directement avec le champ énergétique de la simulation. L'araméen, la langue parlée par Jésus, n'a pas été choisi au hasard. C'est une langue ancienne, avec des structures phonétiques qui résonnent avec la biologie humaine d'une manière que l'anglais moderne, par exemple, n'a pas. Le premier mot cible le principal mécanisme de contrôle des archontes, l'esprit. Le mot est Shivak. Écrivez-le, S-H-I-V-A-K. Dans une traduction superficielle, Shivak signifie « lâcher prise »,« libérer » ou « lâcher prise ». Il était utilisé dans les documents juridiques pour le divorce ou l'annulation de dettes. Mais dans l'enseignement interne, cette parole est devenue une arme. C'était un commandement direct pour le dialogue interne. Vous connaissez cette voix, celle qui raconte votre vie, qui vous juge, qui s'inquiète pour demain et regrette hier. Vous pensez que cette voix, c'est vous, mais ce n'est pas le cas. Elle est le récepteur, le mécanisme de transmission que les archontes utilisent ils ne peuvent pas le capturer. Vous êtes toujours là, votre corps physique reste visible, mais votre énergie, la nourriture qu'ils recherchent disparaît de leur portée. Pour eux, vous devenez comme un fantôme. Il opère dans ce monde, mais n'en fait plus partie. La technique se termine ainsi, faire taire l'esprit avec Shivak, ouvrir le cœur avec Tak puis prononcer Moru. Pendant que vous le dites, visualisez l'étincelle dans votre poitrine qui s'étend jusqu'à ce qu'elle consume tout votre corps. Sentez-vous vous dissoudre dans l'espace qui vous entoure. Reste dans cet état. C'est la condition du souverain. Mais comment savoir si ça marche? Les archontes n'abandonnent pas facilement. Cependant, si vous pratiquez cela 3 minutes par jour, 6 signes indéniables commenceront à apparaître. Le premier signe est la distance. La voix dans votre tête parlera toujours, mais elle ressemblera à une radio diffusée dans la pièce voisine. Vous entendrez l'inquiétude, mais vous ne deviendrez pas l'inquiétude. Il ne s'identifie plus au programme. Le deuxième signe est la paix spontanée. Vous êtes en train de faire la vaisselle ou de vous rendre au travail en voiture quand soudain une vague de calme vous frappe sans raison apparente, pas de bonnes nouvelles, pas de changement extérieur, juste la paix. C'est votre nature intrinsèque qui émerge. Le troisième signe est la transparence émotionnelle. La colère et la peur viendront toujours, mais elles vous traverseront comme le vent à travers un écran au lieu de rester piégé. Vous devenez un conduit, pas un conteneur. Le quatrième signe est celui des synchronicités. C'est le défaut de la matrice. En vous déconnectant du réseau Archon, vous vous reconnectez au flux naturel de l'univers. Les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Les bonnes personnes apparaissent. Ce n'est pas de la chance, c'est l'alignement. Le cinquième signe est le paysage onirique. C'est le plus critique. Les archontes utilisent les rêves pour semer la peur et récolter de l'énergie pendant que vous dormez. Mais à mesure que votre étincelle s'enflamme, vous commencerez à vous éveiller dans le rêve. Vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'une construction et vous en prendrez le contrôle. Le sixième signe est la résistance. Peu de gens en parlent, mais c'est l'un des plus révélateurs. Au début de cette pratique, vous pourriez ressentir une opposition intense et soudaine. Une voix dira « c'est absurde, je suis trop fatigué » ou « je le ferai demain ». Ce n'est pas de la paresse, c'est le système qui se bat pour vous garder sur l'ancienne fréquence. Plus la résistance est forte, plus vous êtes sur le point de briser l'illusion. Ces signaux n'apparaissent pas dans un ordre linéaire. Ils peuvent apparaître à des jours différents, avec des intensités variables.
L'important est de les reconnaître comme des confirmations et non comme des coïncidences. Chacun d'entre eux rappelle que la déconnexion est en cours. Mais il y a un détail crucial, cette pratique n'est pas un rituel magique. Ce ne sont pas des mots sacrés qui fonctionnent par eux-mêmes. Ce sont des outils pour rediriger votre attention. Le véritable pouvoir réside dans votre capacité à maintenir le silence, l'ouverture et l'unité, même pendant de brefs instants. C'est dans ces moments-là que la simulation perd le contrôle sur vous. Et voici le paradoxe, plus vous vous libérez, plus le système va tenter de vous faire reculer. Non pas parce qu'elle a un pouvoir sur vous, mais parce que son absence sur la fréquence de la peur vous affaiblit. Les archontes ne peuvent pas le forcer à revenir. Ils ne peuvent que vous convaincre que la liberté est dangereuse, que le silence est vide, que la vulnérabilité est une faiblesse. Mais maintenant vous connaissez la vérité, le vide est le portail. La vulnérabilité est la clé. Et leur faiblesse est votre force. Alors n'attendez pas le moment idéal pour commencer. N'attendez pas de vous sentir prêt. La pratique s'éveille. 3 minutes par jour suffisent pour déclencher l'envie. Et dès que la première fissure apparaît, la lumière entre et rien n'est plus pareil. Cette voix n'est pas toi. C'est le système qui essaie de garder votre batterie connectée. Identifier cette résistance est la première étape pour la désarmer. Les connaissances que j'ai partagées aujourd'hui ont été préservées au prix de vies humaines. Des moines sont morts pour cacher ces jarres. L'histoire a été réécrite pour vous la tenir éloignée. La même intelligence qui les a guidés pour enterrer la vérité est celle qui vous a maintenant conduit à cette vidéo pour la découvrir. La question est, allez-vous passer à l'action ou allez-vous défiler à la recherche de la prochaine distraction? J'ai un défi pour toi. Ne crois pas un mot de ce que je dis. Mettez-le à l'épreuve. Ce soir, avant de vous coucher, trouvez 3 minutes. Utilisez Chevac pour faire taire l'esprit. Fafac pour ouvrir le cœur. Carte pour se connecter à la source. Revenez ensuite sur cette vidéo et laissez un commentaire, je suis prêt à me souvenir. Ce n'est pas seulement pour l'algorithme. C'est une déclaration à votre propre inconscient. Un signal à l'univers que vous êtes de retour en ligne. Si vous souhaitez approfondir l'histoire interdite des gnostiques et les techniques du cercle restreint, abonnez-vous à la chaîne. L'algorithme essaie de disperser votre attention, l'inscription est un acte de concentration. La porte de la prison est déverrouillée. Il vous suffit de le traverser. On se voit en silence.